Vénérable Maître Yakim Yaramed Mbok Ikoum Ia Namba, bonsoir. Bonsoir. Nous voulons savoir ce que vous savez du voyage astral. Comment apprendre à l'effectuer, Vénérable Maître? Bon, d'abord, quand vous parlez des mots, il faut les expliquer, il faut connaître leur explication. Qu'est-ce qu'un astre? Un astre est un globe. La planète que nous sommes, la planète qui nous porte là, est un astre. C'est pas ça? Maintenant, quand on parle du voyage astral, la planète nous porte déjà et voyage avec nous. La planète aussi voyage dans l'astral. La planète est un astre qui voyage. Donc on appelle déjà ça l'astral. Tout voyage est astral. Que ce soit le voyage physique que nous faisons là, ou le voyage métaphysique, c'est l'astral. Nous sommes dans l'astral. Donc, il y a l'astral physique et l'astral métaphysique. Là déjà, il faut comprendre de quel voyage parle-t-on, puisque nous voyageons déjà. Nous sommes posés sur l'astre. Nous voyageons déjà. De quel voyage astral parle-t-on? Bon, je suppose que on parle du corps métaphysique qui quitte le corps physique pour partir dans d'autres dimensions. Mais déjà, quand vous prenez vos yeux, vous avez vos yeux, et que vous regardez l'horizon, déjà c'est un voyage. Voir, étant ici et regardant d'un côté à l'autre, c'est déjà le voyage, c'est déjà un regard, c'est déjà une vision. La vision même est un voyage. Écoutez le son qui vient de loin, est une communication, est une connexion. Donc le voyage même est une connexion. Parler ou avec la voix et que sa voix sort de l'autre côté, ou bien la voix qui est de l'autre côté, vous retrouvant ici, c'est un voyage. Le voyage s'effectue à tous les niveaux. Le voyage ne s'effectue pas seulement de quitter le corps, que le corps métaphysique, votre corps interne quitte le corps physique pour partir quelque part. Mais le voyage se fait à tous les niveaux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, la plus grande force qui voyage à tout moment, c'est la pensée. À toute heure, à toute minute, c'est la pensée qui est toujours en train de voyager, qui fait des plans, qui construit des palais, des châteaux. C'est avec cette pensée qu'on peut former l'architecte en soi. C'est une forme de voyage. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, il y a une loi de la physicalité, une loi de la métaphysicalité. Ces lois sont de même. On appelle l'identification, l'identité. Est-ce qu'il vous est autorisé de quitter votre pays pour partir dans un autre pays sans d'abord, là-bas c'est loin. Est-ce qu'il vous est autorisé de quitter une ville à une autre ville sans la carte d'identité? C'est quand vous êtes petit que vos parents vous arrêtent en main et voyagent avec vous. Mais quand vous quittez d'une ville à une autre ville, vous devez avoir votre pièce de carte d'identité pour être identifié. C'est un symbole qui se passe sur le plan physique. Si et seulement si vous devez quitter d'un pays à un autre, il vous faut le passeport. Cela, c'est le passeport qui fait en sorte que vous obtenez le visa. D'ailleurs, vous demandez ce visa. Et il y a une réglementation, une formalité à remplir pour demander le visa, pour avoir le visa.
Il faut remplir cette formalité. C'est de même dans la métaphysicalité, de façon que si vous voulez quitter votre corps interne, métaphysique astral, veut quitter votre corps physique astral pour partir dans les autres dimensions. Il faut remplir les conditions de la formalité de l'identité. D'abord l'identité pour les villes de pays, et pour traverser les pays, il faut le passeport et la formalité de visa. Mais si et seulement si vous le provoquez clandestinement pour voyager, vous allez devenir un clandestin. Il n'y a pas une protection pour les clandestins. Alors donc, si et seulement si vous anticipez la condition et que vous ne suivez pas les conditions de la métaphysicalité sur la loi des formes, de la matière et de l'esprit et sur le temps, vous allez provoquer un voyage clandestin. Et quand vous allez provoquer un voyage clandestin, ce n'est pas un voyage de la mission. Parce que toute personne qui demande le visa, c'est une mission, c'est pour aller chercher quelque chose. Et ce pays, l'ambassade dans ce pays sait déjà qu'il y a quelqu'un qui est entré comme ça. La protection est déjà sous protection, en toute chose. Mais maintenant, si vous provoquez ce voyage avec d'autres conditions et que vous partez dans d'autres plans, vous êtes clandestin. Hein? Les habitants de ce plan ne vous connaissent pas et vous n'êtes pas protégé sur un plan. Il y a cette condition. Il y a une autre condition, parce que dans le visa, c'est la conscience. Quand vous n'avez pas la conscience qui vous permet de quitter le corps pour partir, vous allez trouver dans ce monde, vous allez voir les autres gens avec leurs trésors et vous allez être séduit et devenir un voleur des autres trésors. C'est dans le physique, mais seulement dans le physique. C'est que quand quelqu'un a son argent ou a son or, il cherche à faire un coffre-fort. Ou bien il cherche à cacher son argent pour que son argent ne soit pas volé. Mais sur le plan de la métaphysique, les gens ne se sont pas protégés sur le plan physique. Les gens ne connaissent pas la concentration, comment concentrer son corps, son âme et comment faire un bouclier autour de soi. Et tous leurs trésors sont exposés. De façon que quand quelqu'un passe sur le plan métaphysique, il voit tout est exposé. Leur argent est exposé. Leur, comment je vais dire, l'énergie qui produit leur argent est exposée. L'énergie qui produit les trésors est exposée. Et toutes ces personnes, les clandestins, vont donc voler cette énergie. Ça veut dire donc que si et seulement si vous n'êtes pas autorisé à faire le voyage astral, quand je dis autorisation, avoir de l'autorité, c'est remplir le formulaire spirituel de votre condition spirituelle, de votre intime qui s'élève vers Dieu. Si vous n'avez pas donc cette condition assez élevée qui vous fait en sorte de sortir normalement de votre corps, vous allez devenir un clandestin qui sera séduit dans les mondes internes et qui va voler les trésors des autres. Et de là, vous allez vous transformer en un sorcier. Quand on parle de la sorcellerie, c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? C'est tout simplement des personnes, des chefs qui connaissent des secrets qui leur font sortir de leur corps pour partir dans les mondes internes. Et quand ils partent dans les mondes internes, ils sont enseignés d'autres choses, des autres clandestins qui les apprennent le vol, la corruption et autres. Le vol des énergies. Et vous vous transformez en un sorcier. Pourquoi donc ça? C'est parce que vous n'avez pas rempli la condition. Vous n'avez pas attendu le temps. Vous n'avez pas de visa. Vous n'avez pas de passeport. D'abord, pour prendre le visa. Ça veut dire que vous n'avez pas encore réalisé votre être. Et cette réalisation intime, normalement, demande à ce que, quand il s'agit de Dieu, demande à toute une
à tout l'ensemble des personnes de la planète de le faire au même moment. Sauf dans les âmes les plus élevées auxquelles le maître peut autoriser. Hein? Que l'homme peut autoriser leurs êtres. Donc, leurs êtres peuvent les autoriser par rapport à une condition, par rapport à une mission de le faire. Mais si le temps n'est pas encore arrivé pour l'ensemble, sachez que même dans l'école ésotérique que vous serez en train de faire et que vous provoquez ce voyage, quand le temps n'est pas encore arrivé, vous êtes un clandestin. Vous n'avez pas encore réalisé votre identité. Vous êtes un clandestin. Là, c'est une réalité. Donc, il faut connaître déjà ce que vous faites. Encore une question? Oui, oui, vénérable maître, j'ai une question, mais je ne sais pas si on va la faire prochainement dans une autre vidéo, parce que ça concerne le président de la République. Nous savons que vous travaillez beaucoup dans la possibilité de l'invisibilité, mais est-ce qu'il connaît réellement la mission que vous faites? Nous vous sommes infiniment reconnaissants, mais est-ce que lui, il connaît exactement les complots que vous avez déjà? Bon, il n'a pas tout, c'est un humain. C'est un humain, il n'a pas toutes les informations. Il n'a pas toutes les informations, mais il sait. Il connaît qu'il y a quelqu'un là qui travaille, qui veille pour ça. Hein? Et c'est pas un enfant, il m'a déjà localisé, il me connaît. Parce que je me souviens du moment où vous travaillez pour le Cameroun contre le complot qui était organisé par certains présidents. Et après, il a appelé quelqu'un pour venir travailler, mais je sais pas, il vient remplir la formalité pour rien. Parce que moi, je comprends pas. C'est pour ces raisons que je demande vraiment s'il connaît. Le problème est que, vous savez, quand vous êtes humain sur le plan physique et que vous êtes acculé par de nombreux problèmes, vous n'avez pas la capacité de distinguer, de voir comment procéder. Donc vous allez faire ce que votre idée va vous dire. Et déjà, c'est un problème d'influence. Mon problème est beaucoup plus très mystérieux, de façon que je travaille, mais les gens ne peuvent pas en profiter plutôt. Moi, je travaille, c'est d'autres. C'est d'autres qui sont autour d'eux. Qui sont autour d'eux, qui en bénéficient et qui leur montrent qu'ils travaillent. C'est eux qui travaillent, c'est eux qui font ceci, c'est eux qui font cela. Et pourtant, que beaucoup parmi eux n'ont plus de force de faire. Pourquoi? Parce que certaines choses ont déjà retourné dans le mystère. Et que certaines choses de pouvoir mystique sur la protection n'agissent plus sur certaines conditions. On travaille d'abord parallèlement. Pas dans les mêmes conditions. Ce n'est pas les humains qui protègent d'abord la planète. C'est les ancêtres qui protègent la planète. Donc ne pensez pas que utiliser les humains ou les fantômes peuvent faire en sorte que peuvent vous protéger totalement. Hein? Ou bien esclavagiser les gens pour veiller sur vous. Ne pensez pas que c'est ça qui peut vous protéger. Mais c'est les ancêtres qui veillent. Parce qu'il y a des astéroïdes qui sont prêts à détruire la planète à tout moment. Si on vit là avec le corps physique, ce n'est pas parce qu'on est très fort, parce qu'on a fait notre magie, parce qu'on a fait notre mysticisme. Hein? Parce qu'on est entouré des bagues et autres, non. Parce qu'on est entouré des fantômes. Non. C'est d'abord l'énergie
divine, d'énergie de Dieu qui fait marcher sa planète, qui fait marcher ses cosmos. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc, je ne travaille pas sur les mêmes conditions. Les fantômes les plus élevés peuvent entrer en contact avec moi pour me dire qu'il y a tel problème comme ça, comme ça. Ils me demandent même de les aider. Ils me demandent même de l'aide. Merci Vénérable Maître de Clécy, mais c'est très énervant de voir d'autres humains se comporter comme si il y a certaines images que je vois à la télé qui me rendent tellement nerveux. Comme la dernière fois qu'il a appelé ce monsieur de la Malte, là, pour venir faire son one-man show. Merci Vénérable Maître. Ok.